Plus d'enfants et moins d'impôts. Ça, c'est un programme politique décoiffant. Est-ce qu'il s'agit du programme de La République En Marche pour 2022 ou du programme des Républicains pour 2022 ? Pas pour le moment, mais peut-être un jour. Non, pour le moment, c'est le programme russe du président Poutine. Lorsqu'il était Premier ministre, Alain Juppé avait eu une formule intéressante. Un problème, une note, une solution. Le problème de Juppé est qu'il y avait eu beaucoup de problèmes et donc beaucoup de notes, mais jamais de solution. N'est pas Juppé qui veut, Poutine n'est donc pas Juppé. Avec Poutine, la formule Juppé est menée avec précision. J'en veux pour preuve le fait qu'il vient de changer de Premier ministre en débarquant son jusque-là fidèle coéquipier Medvedev pour introduire une nouvelle tête inconnue du grand public, le grand Mishustin. Un poids lourd. D'abord parce que sa taille et sa carrure laissent à penser que le bonhomme doit peser au moins 3 vaches limousines. Ensuite, parce qu'on lui doit d'avoir réussi le tour de force de digitaliser le fisc russe. Vous imaginez que cela n'a pas dû être une mince affaire. Le Financial Times, le très respectable et respecté journal financier britannique, a d'ailleurs salué bien bas la performance de Mishustin. Revenons à notre formule. Un problème, une note, une solution. Il semblerait que Medvedev ait été débarqué parce que les résultats attendus n'étaient pas au rendez-vous, notamment sur 2 dossiers brûlants pour la Russie, la croissance démographique, la croissance économique. Et pourtant, les 2 problèmes avaient été identifiés et avaient fait l'objet de notes qui proposaient des solutions. Quels sont donc ces 2 problèmes ? En 2019, la population de la Fédération de Russie a baissé de 300 000 personnes après une baisse de 200 000 personnes en 2018. Un trou de 500 000 personnes en 2 ans, cela fait quand même beaucoup. Et comme la Russie n'est pas dans l'Union européenne, elle n'entend nullement combler le trou en ouvrant grand ses portes au Maghreb, au croissant fertile ou à l'Afrique subsaharienne. Pour combler le déficit démographique de la Russie, il faut des petits Russes. Medvedev aurait dû prendre des mesures natalistes. Il ne l'a pas fait. Exit Medvedev. Des mesures phares sont donc attendues, par exemple le versement d'un capital maternel ou d'une prime, un salaire maternel si vous préférez, et cela dès le premier enfant. Second problème, le ralentissement de la croissance, identifié sans que rien ne soit entrepris. Medvedev aurait dû prendre des mesures économiques. Il ne l'a pas fait. Exit Medvedev. Tiens, il y a du Juppé chez Medvedev. Des mesures sont donc désormais en cours d'élaboration, mettant en œuvre de très grosses dépenses d'infrastructures ainsi qu'une relance par la consommation. Plus d'enfants, davantage d'activités économiques et moins d'impôts. Les problèmes sont identifiés, les notes ont été rédigées et les mesures vont être mises en route. Les objectifs fixés sont clairs, faire de la Russie la 5e puissance économique mondiale, augmenter de 8 ans l'espérance de vie, diviser la pauvreté par 2. Qui vivra verra si Poutine atteint ses objectifs. Mais que cela fait du bien, un chef d'État comme comme Poutine, avec une telle ambition pour son pays. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.